Hola, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord saluer toutes les personnes présentes et remercier les organisateurs de pouvoir me permettre d'intervenir ce matin. Je m'appelle Ailton Sobrinho, je suis étudiant en master en français langue étrangère à l'Université de Liège en Belgique. En ce moment, je réalise une recherche pour mon mémoire sur la motivation dans l'apprentissage du français chez les Brésiliens. Ma recherche ne pourrait s'étendre à l'entièreté du Brésil, pays continent où la présence de Français diffère d'une région à l'autre en fonction des différences culturelles, politiques, mais surtout historiques. Je vais ici limiter à une seule ville, Goiânia, ville située au centre-ouest du pays. On pense communément que l'on ne s'engage à apprendre une nouvelle langue que s'il y a au départ un intérêt, une raison. Certains diront une motivation. D'après quelques auteurs, à l'exemple de Madsen, auteur du livre Théorie de la motivation, et McConnell, qui s'est penché aussi sur le thème, la motivation se présente comme un facteur clé dans l'apprentissage des langues. Le travail que je suis en train de réaliser vise à vérifier quelles sont les motivations des Brésiliens à apprendre le français et aussi à discuter de la place et de l'importance de la motivation dans l'apprentissage des langues. Pour comprendre l'inclin des Brésiliens à l'apprentissage du français, il est important de comprendre la place actuelle de la langue française dans l'enseignement brésilien, tout en établissant un pont avec le passé. La langue française fait son apparition au Brésil au début du XIXe siècle avec le déménagement de la cour portugaise. Celle-ci, craignant l'invasion de Napoléon au Portugal et pour éviter que les Anglais n'envahissent le Brésil, s'est installée là-bas en amenant avec elle des éléments de la culture européenne dont l'enseignement du français. En 1815, selon l'historienne Marie-Hélène Jaime, le pays a commencé à suivre les coutumes de Paris en raison de l'influence de la langue et de la culture française. Mais ce style de vie était réservé à la bourgeoisie. Cela montre que l'enseignement du français au Brésil était réservé à une élite. La situation n'a pas trop changé depuis, on verra ça un peu plus tard. À cette époque-là, seuls les plus riches avaient l'opportunité d'apprendre le français. Il était raffiné de savoir le parler. Sa connaissance était directement liée à un statut social. L'apprentissage du français à l'école débute en 1810. Il est d'abord le fait des écoles militaires, se propage ensuite aux écoles catholiques pour les filles, pour s'étendre finalement au reste du milieu scolaire. Il faut cependant noter que l'école, étant à cette époque réservée à une élite fortunée, l'apprentissage du français ne concernait donc que les plus riches. Fin de la première moitié du XIXe siècle, l'enseignement du français a gagné de la force, en raison de l'installation de quelques centres de l'Alliance française dans le pays. Au XXe siècle, avec l'accord du gouvernement, certaines écoles ont introduit le français dans leur cursus. Actuellement, selon les paramètres curriculaires nationaux PCNs élaborés par le ministère de l'Éducation, seuls les cours d'anglais et d'espagnol sont obligatoires dans l'enseignement officiel du pays, que ce soit aussi bien pour les établissements publics que privés. Cette donnée est importante dans le cadre de mon travail car elle montre que la demande pour les cours de français vient d'une motivation personnelle. Ce n'est pas un enseignement imposé par l'école ou par les autorités. Même si l'enseignement de français n'est pas obligatoire au Brésil, comme c'est le cas pour l'anglais et l'espagnol, on constate un accroissement de la demande pour son apprentissage. D'où vient alors l'intérêt et la motivation des Brésiliens à l'apprendre? Quelles seraient les raisons et les besoins des apprenants? Une grande partie des réponses à ces questions se trouve sans doute dans l'effort des autorités des pays francophones à développer ce que l'on appelle les politiques linguistiques, dont le but est d'élargir l'influence de la culture francophone par la voie de l'enseignement du français. Un exemple de cela est la présence stratégique des centres de l'Alliance française dans le monde. Si l'on ne prend que le Brésil, il y a plus de 45 centres éparpillés parmi les 5 régions administratives du pays. Ces centres donnent sans aucun doute une visibilité majeure à l'enseignement du français là-bas.
Il faut rappeler cependant que fin du 19e siècle, il n'y en avait qu'un. Et c'est justement dans un bureau de l'Alliance française installé à Goiânia que j'ai eu l'occasion de m'y rendre pour réaliser un sondage portant sur le sujet de la motivation et de la représentation que la langue française a chez les Brésiliens. Une cinquantaine d'apprenants a été interviewés. Je vous propose de partager avec vous quelques résultats obtenus par cette enquête. La langue française est jugée par les apprenants comme étant une langue féminine, délicate. D'ailleurs, elle attire plutôt l'intérêt des apprenants de sexe féminin. Des 51 étudiants sondés, 31, soit 60%, étaient des femmes. Nous allons maintenant nous attacher aux raisons pour lesquelles ces étudiants âgés de 17 à 63 ans se sont inscrits dans un cours de français. On leur demande donc de répondre à une question posant sur la raison de leur motivation en leur donnant un choix imposé parmi 3 réponses possibles. Pour 41% d'entre eux, leur inscription est liée à une intention de séjourner dans un pays francophone. Pour 31%, leur envie est liée à la beauté de la langue et de la culture française. Pour le reste, à savoir 28%, ce sont des notions de prononciation et d'orthographe plaisantes qui sont mises en avant. On élargit ensuite le nombre de réponses possibles à 6 pour répondre à la question suivante. Je suis motivé dans l'apprentissage du français pour... Les réponses sont alors, et par ordre d'importance, le plaisir, ma profession, un séjour, mes études, et pour finir, la connaissance d'une autre culture. Notons que parmi ces 6 réponses possibles, seules 5 seront choisies. La dernière, mettant en avant l'amitié avec une personne francophone, sera délaissée. Pour terminer, on demande à ces mêmes étudiants, et cette fois de façon libre et ouverte, de répondre à une question portant sur la raison ou la finalité de leur étude du français. Et ensuite, plus globalement, de leur connaissance de la culture française. À cette première question, les réponses qui reviendront le plus souvent, de la plus à la moins fréquente, sont liées à la beauté de la langue, à l'envie de voyager et de séjourner dans un pays francophone, au plaisir procuré par l'apprentissage d'une langue qu'ils considèrent comme importante, à la nécessité de devoir lire des textes en français dans le cadre de leur étude, à leur passion de la culture française, et pour terminer, à leur besoin de communiquer avec un francophone avec qui ils cultivent des liens d'amitié ou de travail. À la deuxième question, portant sur les éléments de la culture française qui influencent d'une certaine façon leur apprentissage du français, les apprenants ont mentionné connaître des chansons, des films, la gastronomie, la littérature, le savoir-vivre, l'histoire, l'art, la politique, les parfums, des notions du droit et de la science sociale française. Seuls 3 apprenants ont déclaré ne rien connaître de la culture française. Et de ces 3, 2 ont remarqué qu'ils sont démotivés d'apprendre le français car ils trouvent la grammaire difficile. Cela montre combien la motivation à apprendre une langue passe aussi par l'intérêt des éléments culturels. Une autre donnée qui ressort du sondage est que 63% des étudiants estiment que le français leur sera utile dès la fin de son apprentissage dans leur vie académique et professionnelle. Cela les motive donc à l'apprendre et à s'appliquer dans le cours. Malgré l'importance qu'ils confèrent à la langue française, ils sont en majorité contre l'enseignement obligatoire de français dans les écoles. 76% d'entre eux estiment que si l'enseignement de français devenait obligatoire, la langue serait alors banalisée et perdrait en quelque sorte un peu de son charme. Cela démontre le caractère élitiste dans lequel l'enseignement de la langue française semble cadenassé. Ces apprenants cultivent un sentiment de protection envers le français, comme si sa popularité pouvait le rendre moins intéressant et appréciable, comme si la langue, en s'ouvrant à tous, pouvait perdre de sa valeur. On peut quand même penser que cette façon de voir provient d'étudiants qui ont un niveau de vie élevé. En effet, ces étudiants interrogés sont inscrits à l'Alliance française de Goiânia, un des seuls établissements à offrir des cours de français. Ils payent 1 200 reais le trimestre, soit 360 €, ce qui reste une somme importante au Brésil. La moitié de ces mêmes étudiants est déjà allée dans un pays francophone dans le cadre de ses vacances.
ce qui semble encore confirmer leur appartenance à un groupe privilégié. Le profil des étudiants du français au Brésil est très varié. On y trouve des étudiants et des professionnels de différents domaines, ainsi que des retraités. Certes, l'enseignement reste élitiste, mais un peu moins si on le compare à ce qu'il était entre le 19e et le 20e siècle. Ce qui reste égal est par contre l'intérêt et la motivation de ces apprenants. Ils sont tous touchés par le son, le sens et la forme de la langue de Molière. Le succès de la langue française au Brésil est dû aussi en grande partie au bon rapport que les deux pays entretiennent depuis l'indépendance du Brésil en 1822. La France a d'ailleurs été le premier pays étranger à reconnaître cette indépendance. Voilà qui clôture mon intervention. J'espère que ces informations vous ont aidé à comprendre comment la langue française est perçue au Brésil et vous ont donné une idée du panorama de la situation de l'enseignement du français là-bas. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Até a próxima. Au revoir.